Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 9 janvier et on commence directement avec la Super Coupe d'Espagne parce que ça y est, le FC Barcelone connaît son adversaire pour la grande finale qui aura lieu après-demain. Donc ça sera magnifique affiche, le Classico, le Barça contre le Real Madrid les gars. Donc dimanche soir bien sûr 20h le coup d'envoi concernant bien sûr cette rencontre de Super Coupe d'Espagne. Donc les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo, Sport il y aura bien sûr un Classico parce que le Real hier s'est imposé 2-1 face à l'Atlético et du coup affrontera bien sûr le Barça après-demain. Et l'autre une, un Mundo Deportivo, ça parle en gros, en forme en gros cette équipe du Barça avant d'affronter bien sûr le Real Madrid. Et du coup le programme des joueurs du FC Barcelone pour les prochains matchs, donc il y a eu match avant-hier, il y a déjà un match bien sûr comme je dis après-demain, la finale avec peut-être déjà le premier trophée du Barça pour cette nouvelle année 2026. N'oubliez pas que le Barça est champion en titre, n'oubliez pas que depuis le nouveau format il y a 5 ans, jamais une équipe a réussi à conserver son titre. Voilà, 2 années d'affilée. Donc le Barça est un match déjà de réaliser cette performance en cas de victoire bien sûr après-demain. Donc ensuite les gars, donc là le 11, il y a le match. Ensuite le 15 je crois. C'est jeudi prochain, ça sera la 8e de finale de Coupe du Roi. Le 18, Real Sociedad. Le 21, Slavia Prague. Le 25, Real Oviedo. Ensuite, il y aura Copenhague le 28 janvier prochain en Ligue des Champions. Donc voilà, concernant bien sûr le programme du FC Barcelone pour cette fin de mois de janvier, encore avec beaucoup de rencontres. On continue, on va parler de Lamine Yamal. On sait qu'il était incertain, il n'a pas joué lors du match bien sûr contre le match contre Bilbao. Et lors de la séance d'entraînement à huis clos aujourd'hui à Jeddah, donc en Arabie Saoudite, donc Lamine Yamal s'est entraîné normalement. Il n'y avait pas de souci. Et du coup, il y a de fortes chances qu'il soit titulaire. Ronny Bargia avait été titulaire lors du match contre Bilbao avant-hier. Donc Lamine Yamal devrait tenir sa place dans le 11 de départ contre le Real Madrid après-demain. On continue, on va parler aussi de Ter Stegen. On sait que Ter Stegen, avant la demi-finale, il s'était blessé. Du coup, il avait quitté l'Arabie Saoudite pour retourner à Barcelone pour passer des tests. Il a passé des tests et du coup, il n'y a pas de blessure. Et du coup, Ter Stegen a confirmé qu'il retournera en Arabie Saoudite. Il a mis, regardez sur son compte, je pense Instagram ou TikTok, je sais, plutôt TikTok. Il a mis en gros bon entraînement à Barcelone, tout ça. En gros, je retourne à Jeddah avec l'équipe pour être prêt pour la finale. Bon, après, il ne collera pas parce qu'on sait que c'est Juan Garcia numéro 1. Mais il sera bien dans le groupe, bien sûr, du Barça pour le match, le Classico d'après-demain. Après la demi-finale de la Super Coupe, Hansi Flick a aussi décidé de donner la journée de repos à l'équipe vendredi en raison de la fatigue. Voilà. Donc, quand je vais montrer la photo de Lamine Yamal à l'entraînement, c'était hier. Hier jeudi, le match du match. Donc aujourd'hui les gars, il n'y a pas d'entraînement. Vendredi en gros c'est un jour off. Voilà. Le Barça reprendra l'entraînement complet du coup samedi demain pour se préparer bien sûr pour la grande finale contre le Real Madrid. On va parler de Fermín López. Le match contre Bilbao, il a été très bon. Je crois qu'il a mis un but et une passe D. Fermín López, vu qu'il a délivré 2 passes D encore le match d'avant contre l'Espagnol. Il a dit un bon match. Toute l'équipe a offert un excellent match et je suis très heureux d'être de retour en finale de la Super Coupe. Et pour moi ce jour, j'espère qu'il sera titulaire parce que pour moi pour moi c'est un titulaire indiscutable en gros du FC Barcelone au poste de numéro 10. Toujours avec la Super Coupe, on apprend également que la Fédération espagnole de football a rencontré les clubs et proposé de modifier la date de la Super Coupe d'Espagne parce que de base la Super Coupe d'Espagne se joue souvent on va dire dans les 10 premiers jours du mois de janvier. Là c'était le cas là cette année, c'était le cas l'année dernière, c'était le cas il y a 2 ans, toujours début janvier. Et du coup ça pourrait se jouer maintenant en février. Ce serait différent Donc tous les clubs considèrent cette date comme meilleure en gros. La raison est que la date actuelle influence les derniers jours des vacances de Noël. Et voilà, donc du coup c'est pour ça que peut-être maintenant la Super Coupe d'Espagne pourrait se jouer, peut-être l'année prochaine, en février, peut-être 2027. Ce sera peut-être la prochaine édition. Et c'est pas sûr que ça se joue en Arabie Saoudite, ça pourrait potentiellement peut-être se jouer au Qatar, qui propose encore plus d'argent pour organiser bien sûr cette compétition que l'Arabie Saoudite. On continue avec Hansi Flick, il a parlé de Lewandowski en fin de contrat, en fin de saison, il a dit, l'attaquant polonais. Donc si la question concerne la saison prochaine, je ne sais pas encore s'il restera ou partira. Je suis heureux de lui et de son travail. Il évolue à un bon niveau. Donc pour l'instant, pas de décision encore prise. Comme je l'ai dit depuis longtemps, même il y a 2-3 mois, j'ai dit. Une décision sera prise dans le premier trimestre. Donc premier trimestre, ça peut être janvier, oui, ça peut être février et mars. Donc on pense qu'on en saura beaucoup plus là dans les prochaines semaines si Lewandowski restera ou partira. Concernant Juan Laporta et concernant Cancelo, on a un peu oublié parce qu'on a beaucoup parlé du match là lors des derniers jours. N'oubliez pas Cancelo les gars, aujourd'hui, vendredi, j'avais dit, je crois mardi, Fabrizio Romano avait dit à Hugo, tout ça, la date de son arrivée officielle, ça sera vendredi. Aujourd'hui, on est vendredi. Quand je fais la vidéo, il est 11h09 exactement. Bon, pour l'instant, j'ai pas vu encore l'info officielle.
mais certainement dans l'après-midi, les gars, ça sera officiel concernant Cancelo avec son retour au FC Barcelone hein, pour un prêt, n'oubliez pas, de 6 mois. Barça paiera 4 millions pour l'avoir, bien sûr, Cancelo. Donc il l'a dit, hein, Cancelo arrive demain. Maintenant aujourd'hui, hein, vu qu'il a dit ça hier, il va passer à son test médical, voilà, sa visite médicale, et si tout est ok, bah, ça sera officiel en gros, soit aujourd'hui, ou voire peut-être demain matin, mais voilà, c'est imminent. On continue avec Lamine Yamal a remporté le titre de joueur du mois de la Liga en décembre, hein. Félicitations à Lamine Yamal et back-to-back pour lui, il avait déjà remporté le prix pour le mois de novembre, et il remporte de nouveau le prix pour le mois de décembre. Hein. Donc félicitations bien sûr à Lamine Yamal. On va parler de Mateu hein, ancien arbitre espagnol. Il est revenu sur une situation lors du match contre l'Espagnol Barcelone, c'était la semaine dernière, samedi dernier, où un coup Juan Garcia avec Gérard Martin, où Juan Garcia a poussé Gérard Martin. Voilà, pour stopper un tir hein, de l'Espagnol, c'est un peu chaud. Hein. Mateu il a dit hein, ce qu'a fait Juan Garcia en poussant Gérard Martin était complètement antisportif. Hein. Il aurait dû prendre carton rouge. Voilà, Juan Garcia par rapport à avoir poussé son propre joueur, hein. C'est Mateu qui a dit ça. Hein. Il ne devrait pas pouvoir jouer la Supercoupe parce que si tu exclus là, tu ne pouvais pas jouer en gros la Supercoupe. Hein. C'est quelque chose que les règlements n'autorisent pas, en gros, qu'un propre joueur pousse son autre joueur pour stopper une action ou peu importe. Hein. Et du coup, il aurait dû prendre rouge. Enfin, lui, il aurait mis carton rouge. Bon. Enfin, pour moi, ça ne mérite pas rouge. Hein. C'était un peu dans le feu de l'action, tout ça. Après, voilà, ça s'est passé comme ça. Bon, là, très sévère quand même, Mateu, mais de toute façon, il a beau dire ça, maintenant, il n'est plus arbitre. Hein. Donc, il dit ce qu'il veut. Inigo Martinez, qui est ancien joueur, les gars, il est interviewé. Bien sûr, maintenant, il joue à Nasser. Hein. J'aimerais pouvoir aller au match de Supercoupe. Hein. Parce qu'Al Nasser est en Arabie Saoudite et le tournoi actuellement est en Arabie Saoudite. Hein. Ils sont très proches de moi, mais j'ai des allumettes et je ne peux pas y aller. Bon, je ne sais pas trop ce que dire, allumettes, c'est la traduction. Bon, bref, en tout cas, il peut être là ou il peut ne pas être là. C'est pour la finale, pour assister bien sûr en tribune hein, lors de ce match. Hein. Je me souviens que la Supercoupe de la saison dernière nous a beaucoup motivés pour la seconde moitié de la saison. J'ai regardé une partie du match de Madrid de ce soir et je ne les ai pas trouvés bien. Honnêtement, Barça est bien meilleur. Voilà. Espérons que nous pourrons profiter, que le Barça remporte le titre hein, face au Real, bien sûr. Hein. Je ne peux pas revenir à Barcelone. Hein. C'est impossible que Laporta me donne autant d'argent. Vous l'a dit ça à la rigolade, bien sûr. Parce que voilà, il est parti, on sait, à Nasser parce que le salaire hein, était doublé par rapport au FC Barcelone. Il dit je peux pas retourner au Barça. Il le dit, hein, voilà, il est franc, c'est bien d'être franc. Voilà, il dit que lui, voilà, il est là-bas pour l'argent, tout simplement. Et pour lui retourner à Barcelone, c'est pas possible parce qu'il ne touchera pas le même salaire. Hein. Gérard Maldini, je l'aime honnêtement, je suis tellement heureux pour lui. C'est un gamin à qui personne ne lui a rien donné. Il a travaillé si dur pour arriver là où il est. Et regarde-le maintenant, hein, personne ne peut le mettre bien sûr sur le banc. Il apprend beaucoup et une excellente attitude. Hein. Je suis tellement heureux pour lui. Voilà en gros ce qu'a pu dire Inigo Martinez par rapport bien sûr à Gérard Maldini, hein, alias Gérard Martin. Et on finit avec cette question Barça, enfin le Barça ce qui a manqué en gros cette saison. Honnêtement je me sens très bien ici, mais oui hein, c'était la meilleure saison de ma carrière et elle me manque hein, bien sûr cette équipe du Barça. Mais voilà, pour l'instant maintenant il est dans un autre club et il souhaite rester longtemps. Hein. Et pour finir avec Inigo Martinez, honnêtement j'ai été surpris par la mauvaise performance de l'Athletic Club contre le Barça, mais pas qu'il a joué à Bilbao et à Barça. Donc c'est pour ça qu'il a dit, il a trouvé très faible à l'équipe de Bilbao face au Barça, la défaite 5-0 hein, de son ancien club. Hein. Donc Bilbao est connu pour mettre la pression et courir les 90 minutes entières, mais on avait l'impression qu'il n'avait duré que 15-20 minutes avant d'abandonner, hein, de jeter l'éponge. Il y avait 4-0 à la mi-temps. Après, il savait que c'était fini. Hein. Le Barça aurait pu marquer plus de buts en seconde période. Je l'ai dit hier, le score a pu monter à 7, 8, 9, 10 buts. Hein. Mais ils ont fini par brandir le drapeau blanc, en gros, dire voilà, on arrête de jouer, mettez-nous plus de buts, voilà, on finit sur 5-0, c'est bien. Et du coup, le match, hein, c'est fini comme ça. Voilà ce qu'il avait dit Inigo Martinez. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles, bien sûr. Il a fait cette interview, les gars, regardez, c'est même après le match hier du Real. Donc, elle est éminente, en gros, ça, cette interview. On continue avec Marc Bernal. Il est revenu, tiens, déjà, il a parlé après sa blessure qu'il a eu. Hein. Ce que avec quoi j'ai le plus de difficultés, c'est surtout le rythme, bien sûr. Ensuite, il y a certains aspects tactiques spécifiques, comme savoir quand sauter au bon moment. Il faut intérioriser, et je relie aussi cela au rythme et au timing. Voilà, par rapport à une reprise après une longue blessure. Hein. Et après mon retour de blessure, je voulais devenir plus fort, surtout au niveau du haut du corps. Et j'en ai parlé avec le personnel de rééducation. Au début de la convalescence, hein, quand je ne pouvais pas courir, je ne faisais que du travail de sport, et c'est visible maintenant. Donc voilà, deux déclarations avec Marc Bernal. C'est qu'un joueur qui a très peu de temps de jeu. Il a pu jouer quelques minutes lors du match d'avant-hier parce que vu que le score était acquis de 5-0, il a donné du temps de jeu à un joueur qui joue moins. Après on verra s'il aura du temps de jeu lors du match. Après-demain, ça c'est moins sûr. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi. J'ai retour à l'entraînement puis
On est la veille, hein, bien sûr, du Classico. Prévu dimanche et surtout match à titre après-demain. Allez, bonne journée à vous et à demain.